Touba a soif à 2 mois du Grand Magal dans plusieurs quartiers. Le liquide précieux est en manque. Ce sont là les conséquences de la panne des forages de la ville sainte. Toutefois, les services en charge de cette question rassurent. Voici Moustapha Dieng, le président de Mahou Rahmati, interrogé par Marema Diop. Le forage de Darou Khat, nous avons donc saisi la direction de l'OFOR qui nous a envoyé une pompe. Il y a 2 autres forages aussi qui sont à l'arrêt, Rahmatul Ahad et Bagdad. Là également, nous continuons les démarches en relation avec la direction de l'OFOR, puisque le Rahmatul Ahad ravitaille principalement le quartier de Khaïra. Comme vous le savez, Khaïra, le forage de Khaïra F5 est à l'arrêt. D'ailleurs, il doit être réhabilité avant le Magal. Vous savez, le forage de Seigne Saliou installé à Djaratou est principalement à ce quartier. Mais malgré ce que le forage a été réhabilité l'année dernière avec un bon débit, les difficultés persistent. C'est qu'un projet de maillage est en cours et qui sera réalisé avant le Magal. Nous pensons qu'avec ce système, peut-être que ça y aura une amélioration au niveau de Djaratou. En tout cas, toutes les dispositions sont en train d'être prises donc pour que le Magal soit bien couvert. Pour ce qui concerne l'eau, le CRD est prévu très prochainement au niveau de Diourbel pour assurer une bonne alimentation. Nous, en ce qui concerne certaines tâches, nous sommes assignés et nous sommes en train de voir les meilleurs moyens d'exécuter ces tâches convenablement. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Ils sont partis avant l'heure. Des étudiants n'ont pas attendu le deadline pour la fermeture du campus universitaire de Dakar. C'est à 18h aujourd'hui même. Mais déjà ce matin, beaucoup de pensionnaires de l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ont fait leur bagage, sauf quelques-uns qui souhaitent que les autorités du COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar, leur accordent juste le temps de terminer la session d'examen du mois d'octobre. Le reportage signé Koumba Sandiane Faye. Djibi loge au pavillon D du campus social. En bas des escaliers, l'étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines regrette le fait de devoir quitter aujourd'hui même. Mais comment faire? Il va rejoindre sa tante à Guédiawaye. Non, ça ne m'arrange pas du tout. Moi, je voudrais rester ici quelques jours, le temps que je finisse de régler les papiers, quoi. Bon, j'ai décidé d'aller chez ma tante, quoi. À Guédiawaye. Un autre pavillon, le pavillon B, à la chambre 72, loge Ali. Il est en master à la faculté des sciences juridiques et politiques. Selon lui, cette fermeture n'arrange pas certains étudiants comme ceux qui sont à la FASEC, même si l'étudiant lui a une alternative. Effectivement, ça cause déjà des conséquences énormes parce qu'à la FASEC, même si le campus social ferme, ils sont en examen jusqu'à présent. On n'a pas tenu compte de ces réalités-là. Un autre de la même faculté, il loge au pavillon S. Victor est délégué. Lui et ses pairs vont quitter le campus social pour rejoindre les logements provisoires. Oui, il n'y a pas une petite distance qui s'y trouve. On ira directement au provisoire et ça sera à l'ESP. Toujours au campus, les boutiquiers ne sont pas en reste. Ils sont obligés de baisser rideau. Si tu restes ici, tu dépenses trop sans travailler. Après campus, même décor à la cité Alioune située Diatta, ex-Claudel. Tout est calme ici. Cette fille, à l'entrée de la cité, est venue retirer ses bagages de sa chambre au pavillon B4. Viennent de loin. D'autres habitent à Kolda, d'autres Sédhiou. Je suis en train d'aller récupérer mes bagages. La fermeture sera effective ce 15 août. Pour cette année, le constat est général. Les étudiants ont plié bagages avant même cette date. La fête de la Tabaski est passée par là. Koumba Sandiane Faye, depuis le mois de mars dernier, c'est dans le noir que les populations de Lumbelko sont en train de vivre. C'est dans le village est situé dans la commune de Tchamenpas, c'est dans la région de Louga. Cette commune de Tchamenpas à 4 km de Dara Djolof. Les populations et surtout les jeunes ont manifesté leur colère. By Hassan Diao. Une ambiance inhabituelle a prévalu à Lumbalko, marquée par le port de brassards rouges et le cri de détresse des populations sorties en masse pour dénoncer le manque d'électricité qui règne dans le village depuis quelques mois. Moussa Ndiaye est le porte-parole du jour. Nous avons une deuxième coupure le 18 mars passé. Jusqu'à présent, le courant reste là sans fonctionner. En tout cas, nous ne sommes pas là
pour faire une révolution. Mais nous sommes là pour vous dire juste la vérité absolue. Bien vrai que la vérité sonne mal à l'oreille des Sénégalais. Une panne du poste de courant intervenue depuis le mois de mars dernier qui n'est pas sans conséquence dans le vécu quotidien des populations. Tu vois, je suis un étudiant. Je suis venu ici depuis une semaine, mais je n'avais pas les capacités d'utiliser ma machine pour apprendre. Il n'y a plus aussi de sécurité dans le village. Les frigos ne fonctionnent pas. Nous avons besoin de la glace. Hier, j'ai été à Guitade pour brancher mon téléphone, ce qui est anormal. Lumbel et Guitade, ça fait 4 km, 5 km environ. Face à cette situation qu'elles jugent inacceptable, elles n'ont pas manqué de solliciter le soutien des autorités politiques du département de Linguère, faute de quoi elles vont passer à une vitesse supérieure. L'État nous a tourné le dos. Il n'a rien fait dans le village. Si nos doléances ne sont pas satisfaites, nous allons décider de boycotter les élections locales qui vont venir. Ces jeunes qui attendent désespérément une solution ont indexé le maire qui, à leurs yeux, n'a posé aucun acte concret pour résoudre leur calvaire. RFM Linguère, Baye Hassan Diaw. Ziguinchor qui donc répond à l'appel du président de la République pour la propreté des villes sénégalaises. Déjà 117 tonnes de produits, de déchets en particulier, ont été évacués. Un dispositif de pérennisation de Ziguinchor ville propre va être mis en place par les initiateurs pour continuer et poursuivre cette initiative. Lamine Barra. Chargeurs mécaniques et camions mobilisés pour répondre à l'invite du chef de l'État pour des villes propres. L'unité de collecte et de gestion des déchets solides et la mairie de Ziguinchor sont déjà dans l'action. Une opération de nettoyage des sites de forte production de déchets entamée au lendemain de la Tabaski a permis d'évacuer 117 tonnes d'ordures. Amadou Babafal est le coordinateur de l'UCG du pôle Casamance. C'est pour répondre, comme je l'ai dit tantôt, à l'appel du président de la République. Donc l'UCG a mobilisé un certain dispositif pour vraiment aller dans le sens de faire ces villes-là des villes propres. Donc avec la Tabaski, il y a eu une surproduction d'ordures. On était au marché central. On a vraiment nettoyé les grandes artères en collaboration avec la commune de Ziguinchor, éradiquer les dépôts sauvages. L'idée c'était d'entamer par les sites de forte production. À ce jour, on est à 600 m3 de tonnes, 600 m3 de déchets, environ 117 tonnes de déchets qui sont mises en décharge. Les actions coordonnées d'opérations de nettoyage à grande échelle pour maintenir la propreté dans la ville de Ziguinchor vont se poursuivre par la mise en place d'un dispositif renforcé, explique Amadou Babafal. L'UCG va renforcer son dispositif par la mobilisation de camions aussi, mais aussi par le recrutement du personnel via notre concessionnaire. Avec le renforcement du dispositif, vraiment on va aller dans le sens de Ziguinchor ville propre. Des initiatives bien accueillies par les Ziguinchorois parce que réalisées dans un contexte hivernal où les difficultés notées dans le dispositif de ramassage et d'évacuation des ordures ménagères ces dernières années favorisent la formation de dépôts sauvages autour des habitations. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, 92.0, la fréquence de RFM à Ziguinchor. Le conseil municipal de Louga veut baptiser la mairie du nom d'El Hadji Djily Mbaye, alors que la loi sur la décentralisation l'interdit. Des cas qui découlent de la non-maîtrise des textes par certains élus locaux. Une réalité, et selon un expert en la matière, c'est-à-dire en matière de décentralisation, 3 responsabilités sont à indexer. Vous le verrez dans ce papier réalisé par Pape Besdiba avec aussi la réaction de l'Association des maires du Sénégal. L'administration et la gestion de certaines collectivités locales par ses élus révèlent souvent de nombreux dysfonctionnements. Ceci découle pour la plupart des cas de la non-maîtrise par ses élus des textes. L'expert en décentralisation Adama Gueye situe le problème à 3 niveaux. Nul n'est censé ignorer la loi. Quand on va chercher un mandat électif pour se dire qu'on va être conseiller municipal, conseiller départemental, on doit se donner les moyens d'exercice de la fonction qu'on doit occuper. Ça, c'est individuel. Mais au niveau du Code général des collectivités locales, il est dit que chaque élu a droit à une formation. Donc, qui doit donner cette formation? D'abord, l'individu lui-même doit chercher à se former pour exercer au mieux les fonctions auxquelles il aspire. Mais le conseil qui est élu doit aussi tout faire pour donner de la formation à ces éléments constitutifs, les conseillers. Et maintenant, troisièmement, l'État qui met en place tous les textes législatifs et réglementaires doit tout faire pour que ces élus aient la formation requise pour exercer au mieux les fonctions pour lesquelles ils sont élus. Le vice-président de l'Association des maires du Sénégal fait le même constat pour le déplorer. Mbaye Dione révèle que l'AMS a même un projet d'institut de formation pour les élus locaux. Les
gens ne donnent plus la priorité à l'apprentissage, à la formation. Malheureusement, c'est des dérives qu'on a tous les jours. Et quand ça vient des gens qui sont censés administrer la loi, ça devient extrêmement grave. C'est pourquoi, au niveau de l'AMS, nous avons même idée d'instaurer un institut de formation de la gouvernance locale. Nous sommes en train de travailler avec l'université, mais également avec le CESAC et des partenaires, surtout l'université de Kiel en Allemagne. Nous sommes en train de développer un module pour permettre à nos agents, mais également à nos conseillers de pouvoir bénéficier de formations qui vont leur permettre de maîtriser et qui ne vont pas coûter moins cher. En un mot, l'AMS fait de la formation une priorité, mais malheureusement, les élus ne suivent pas par rapport à ces directives et ça amène des dérives et c'est regrettable. Pour l'expert en décentralisation, la réorganisation annoncée du mode d'élection des maires vient à son heure. Une telle réforme, selon lui, pourrait en partie pallier les manquements. Merci beaucoup, Papa Bess. Diba, 18h23. Bonsoir, Papa Balagué. Bonsoir, Mamadou Amar Dione. RFM Sport. Afro-basket féminin Sénégal 2019. Le Sénégal, pays hôte, joue sa qualification pour les demi-finales cet après-midi contre l'Angola. Et c'est à partir de 19h, disons dans quelques minutes, le Sénégal poursuit son bonhomme de chemin après son parcours sans faute depuis le début des compétitions. Pour autant, le sélectionneur Cheikh Sarr privilégie la concentration et évite ses protégés à ne pas verser dans l'euphorie. Cheikh Sarr, coach des Lions du basketball, que nous écoutons au micro de Sodetiam. L'Angola, c'est une équipe très sérieuse qui dépasse les 65 points. Et on sait qu'ils ont des joueurs très aguerris, expérimentés. Donc on s'attend à avoir un match difficile. Normalement, parce que les quarts de finale, c'est comme un match de coupe, quoi. Voilà, tu la gagnes, tu passes, tu la gagnes pas, tu sors. Donc ça ne va pas être un match facile. C'est un système anti-Angola, c'est pas une joueuse seulement. Ils ont de très bonnes joueuses à tous les postes. Lucas, si elle sort, c'est la fille qui rentre, qui la remplace, est une excellente joueuse, très, très bonne shooteuse. Donc je pense qu'il faut considérer l'équipe en général, pas Lucas seulement. Elle est bien, aujourd'hui elle a mis 7 points, mais elle fait beaucoup de pas décisives. Elle fatigue tout le monde dans la raquette, elle fait jouer l'équipe, quoi. Donc c'est sûr et certain qu'on va travailler sur comment la museler, mais bon, il faut considérer toute l'équipe de l'Angola. À l'instant, Cheikh Sarr, coach des Lions du basketball, donc que nous venons d'écouter. Nous allons donc rester toujours au Dakar Arena avec cet appel donc lancé par le président du 12e Gaïndé, Issa Laye Diop, qui estime que l'apport du public peut jouer en faveur du Sénégal et il invite d'ailleurs les supporters à se mobiliser pour pousser les Lions à la qualification en demi-finale. Nous allons donc au Dakar Arena retrouver Sodetiam. Sodetiam, bonsoir. Bonsoir, Papa Balagué. Voilà, nous sommes à quelques minutes donc du coup d'envoi du match Sénégal-Angola. Que peut-on retenir au stade Dakar Arena donc? Alors, Papa Balagué, comme vous venez de le dire, à quelques minutes du coup d'envoi de la rencontre Sénégal-Angola, on peut dire que les supporters se sont déplacés en masse comme d'habitude pour venir booster les Lions et les pousser vers le chemin de la victoire. On a vu beaucoup de supporters ici au Dakar Arena pour ce match de quart de finale. Tout à l'heure aussi, il faut rappeler que le Mali a éliminé la Côte d'Ivoire 60 à 51 pour les Maliennes qui passent ainsi en demi-finale et elles vont affronter pour les demi-finales le Nigeria. Tenant du titre, le Sénégal va sans doute mettre la pression sur l'Angola pour passer en demi-finale et affronter le Mozambique à Papa Balagué. Merci à Sodetiam. Donc à tout à l'heure pour le match Sénégal-Angola qui sera donc diffusé en direct sur les ondes de la radio Futur Média. Merci. Donc Mamadou Amar, nous allons poursuivre avec quelques résultats donc des quarts de finale. Donc depuis ce matin, Nigeria qui gagne devant RDC 79 à 46 et qui hérite du Mali pour les demi-finales. Mozambique qui gagne devant l'Égypte 80 à 66 qui donc va hériter donc du vainqueur entre le Sénégal et l'Angola. Mamadou Amar. Nous parlons maintenant beach soccer, Papa Balagué, avec le Sénégal qui gagne devant le Japon. Voilà, vous l'avez dit, Mondialito, donc les Lions du beach soccer sortent vainqueurs de leur troisième match contre le Japon. Score final 3 buts autant pour moi à 2. Après une prolongation, nous allons y revenir dans nos prochaines éditions.
Les Lions qui se rébiffent après leur défaite d'entrée, défaite cuisante devant l'Italie 7-1. Oui. Ils ont battu l'Espagne, championne d'Europe en titre 3-2. Oui. Et ensuite le Japon. Voilà, qui passe à la trappe. Très bien, comme l'avait dit Alcine Ndiaye, le capitaine des Lions. Ils se sont bien ressaisis. On parle de football maintenant avec le Maroc qui a trouvé un remplaçant à Hervé Renard après la CAN Vahid Halilovic, le mieux payé en Afrique. Et c'est officiel, Vahid Halilovic, international franco-yougoslave âgé de 67 ans, va coacher l'équipe marocaine de football. Il succède à Hervé Renard, limogé après la CAN en Égypte. L'ancien entraîneur du FC Nantes, de l'Algérie et du Raja Casablanca devrait donc recevoir un salaire qui, bonus de qualification en Coupe du Monde inclus, pourrait monter jusqu'à 112 000 euros mensuels, soit 73 360 000 francs CFA par mois. Avec ses émoluments, il va devenir le sélectionneur le mieux payé du continent, Mahmoud Amar Dione. Vous êtes en train de sourire. Vous êtes tenté par cette profession? Ah oui, pourquoi pas, ça rapporte, c'est bien. Effectivement. Mais c'est très difficile, Papa Balagay, ne vous y essayez pas. D'accord, merci beaucoup. Et donc, c'est la fin de cette page des sports. Merci beaucoup, Papa Balagay. 18h29, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée. Mamadou Amar Dione. Bara Sangaré pourrait perdre son poste de commissaire de police des parcelles Zasseni. Il est accusé d'avoir abusé de son pouvoir dans une pharmacie. Le commissaire Sangaré a donné l'ordre à ses éléments d'arrêter un pharmacien qui refusait de lui vendre un médicament sans ordonnance. Le bureau des relations publiques de la police nationale annonce des mesures disciplinaires sans en préciser la nature. Les autorités policières disent regretter cet incident et rappellent les populations à une prise de conscience sur le rôle de protection de la police nationale. C'est inacceptable ce qui s'est passé, a dit Abdoulaye Diouf Sarr. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale condamne la violence exercée sur un pharmacien. Il s'est rendu sur les lieux cet après-midi, vous l'avez entendu dans cette édition. Des prières pour la paix et la stabilité du Sénégal. La communauté chrétienne dans les églises ce 15 août pour célébrer la montée de la Vierge Marie au ciel. Sénégal-Angola, 2 équipes pour une seule place en demi-finale de l'Afro-Basket féminin Sénégal 2019. Les Lions sur le parquet du Dakar Arena à 19h pour la victoire devant les Angolaises, toujours au rendez-vous. La page des sports, c'était avec Papa Balagay. Cette édition a été mise en onde par Amadi Ndiaye, édition présentée par Mamadou Amar Dione.